OK, prête à partir du bel hôtel. Une autre journée. C'est ça, comme je disais, c'est un peu la routine. Mais là, sur ma route, la prochaine ville est comme à 100 km qu'il y a un hôtel. Ça me surprendrait que je me rende parce qu'il y a l'air d'avoir de la côte aussi. Donc là, ça va peut-être changer un peu la routine. Trouver un autre spot pour camper. Je devrais être correct. Ici, c'était quand même luxueux. Ça, c'est comme un vestige dans le temps que le Venezuela était plus riche. Là, des beaux hôtels. Mais il reste plus grand monde. Il y a de l'argent pour ces pays, on dirait. Alright, let's go! Ok, fait que j'ai quitté Guacipati. Je suis bien tranquille. On est samedi, il n'y a pas beaucoup de trafic. Ça va bien. Des nuages, un peu de soleil, une bonne humeur. On va essayer d'en faire le plus qu'on peut aujourd'hui. Yes! Comme dans une halte routière. Ouais, c'est pas vraiment une halte. Il y a juste plein de petits restos, magasins qui tiennent avec des bouts de bois. Je me suis pris de ça, je sais pas c'est quoi, avec du fromage. Un empanada full bon. Un petit Pepsi. Mais ouais, le monde il change le prix là. Je pense qu'il voit que je suis un touriste. Tu sais, il y en a un qui m'a dit c'est combien la bouteille de coke? Il dit 20. Je lui donne 20. Il dit non, c'est 30. Je dis ben là, laisse faire. Mais non, sinon c'est vraiment bon le stock. Ok, j'ai fait 48 km, il est en heure et quart. Ça va bien. Je me sens un peu fatigué, genre, mais j'avance, hein, tranquillement. Ça, je suis vraiment comme à la campagne, c'est des fermes, il y a quelques maisons de ferme, mais il n'y a pas grand-chose. Ah, ça va. Le chemin me paraît un peu mieux, là. Il y a quelques trous, mais c'est pas genre non-stop aux 100 mètres, un gros immense trou. Là. Le trafic est encore léger. Ça se passe bien, mais je pense pas me rendre à Upata, c'était encore peut-être à 60 km. Là. Je suis confiant que je vais trouver quelque part où camper, là, comme là, mettons, où je suis arrêté. Ça serait comme une belle clairière, comme une clôture pas barrée. Je pourrais passer puis mettre ma tente là. Je pense que je serais tranquille pas mal. C'est juste un exemple, là, je vais continuer, il y a juste 1 heure. Mais je devrais trouver de quoi de semblable. Ok, je viens d'arrêter une place, boire 1 litre de coke. Je me sens craqué. Là, ma cassette marche, je pense que j'ai trouvé la clé, c'est que faut pas que j'huile ma chaîne. Fait que ouais, cette chaîne-là sert un peu de sacrifice pour prolonger la durée de vie de la cassette que j'aime bien. Fait que je sens que c'est ça la clé. Mais là, ça fait du bruit, mais ça marche. Le coin est beau. C'est du monde descend pendant toute la journée. Là, il y a l'air d'avoir un grand bout de drette. Il est 2h30. Ça va bien. Il y a beaucoup de spots d'asphalte neuve aussi. C'est pas banal. Non, j'ai un peu plus de misère à trouver un spot que prévu. Il y a des clôtures tout le long. Hein. Fait que je peux pas vraiment traverser. Il y a de plus en plus de maisons, je pense que j'aurais pas le choix de demander à quelqu'un parce que ça commence à faire tard. Je vais pas faire du bicycle trop tard. Je vais arrêter bien avant le coucher du soleil. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a la SMAT. Alright, j'ai trouvé comme un magasin avec un abri que le couple propriétaire me dit que je peux camper. Fait que c'est cool. Je vais pouvoir prendre ma douche, j'ai pris un coke parce que j'avais soif. Il était bien sympathique, je suis content. C'est mieux que de traverser les barbelés pour aller camper dans le swamp.
Donc ça devrait bien aller. Fait que j'ai pris ma douche, je suis bien installé, à l'abri. En plus, il commence à pleuvoir. Puis il joue de la bonne musique. Là, je suis de bonne humeur d'avoir trouvé le spot. Mais on est bien. C'est sûr, il commence à pleuvoir, mais je souffre moins de la chaleur que quand j'étais à cette altitude-là, tu sais, au Brésil. C'est comme plus frais ici. Il joue de la bonne musique. C'est un poste de radio de cumbia, souvent colombienne. Je reconnais les tunes. Il y a de l'ambiance. J'ose croire que ça va pas toffer toute la nuit. Ah, il me laissait là dans le piton à 6 heures. Ouais, fait que j'ai pas full bien dormi finalement. Vers 11h du soir, mais ça faisait un bout que je m'étais endormi. Il y a une gang qui est arrivée à pied en criant, genre qui voulait de l'eau, genre hey, ouvrez! Et sifflait, genre. Je suis comme shit, c'est-tu du monde qui connaissent ou genre juste des bandits? En tout cas, c'était fucké, puis j'étais comme. Ils ont fini par partir. Mais ouais, après ça, j'ai pas full bien dormi. Puis la radio est comme partie tout seul à 6h. J'étais comme. Je vais faire un café là. Alright, c'est prêt. Bonjour, c'est moi le voice-over de Charles en vélo, fait à la botche. 1 an et demi plus tard, et au moment où j'ai tout oublié de ce qui s'est passé, je m'apprête à partir de mon spot de camping vers la ville épatante d'Upata. Et en chemin, je dois monter une côte incroyable qui s'est gravée dans ma mémoire à jamais. Alors c'est parti, en route vers l'aventure. Ouh là là que je suis essoufflé! Telles furent sans doute les paroles que j'ai prononcées à cet instant précis, dans cette côte fabuleuse. Ok, je suis pas mal au top. La montée s'est bien passée. J'ai comme mal à la gorge, comme si j'allais avoir la grippe. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai mal dormi. Je pense que je vais m'arrêter à Upata. C'est mon excuse. Bonjour, c'est encore moi, l'alter ego de Charles en vélo de qualité médiocre. Je profite de cet instant, de cette rupture du continuum espace-temps pour m'excuser de la carence de vidéos sur la chaîne. Comme vous pouvez peut-être vous l'imaginer, mais l'absence d'audio sur la plupart de mes vidéos GoPro m'ont grandement démotivé à faire du montage, car autant que cela puisse paraître formidable, j'aille ça faire des voice-over. Non, mais là, pour recommencer à parler normalement, ben c'est ça, là, j'ai recommencé à travailler et là, j'avais moins la motivation de retoucher, de travailler sur mes fichiers. Mais je me suis dit que ça serait de valeur de laisser ça aller dans les vidanges. Fait que là, je me suis remotivé, je vais essayer de continuer à en sortir. De toute façon, après le Venezuela, là, j'ai un autre GoPro, puis là, j'ai plus ce problème-là. Mais je vais continuer. Et j'ai pas lancé la serviette, j'ai même eu mon premier paiement de YouTube, alors ça c'est incroyable. Je vous remercie à tous et à toutes qui me suivez depuis assez longtemps maintenant. Donc, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? On dirait que je suis arrivé dans la fabuleuse cité d'Upata et que je vais pouvoir me reposer et peut-être reprendre le fil de l'histoire. Bon, je suis dans l'hôtel Andrea. Le dude a été smart, là, j'ai pu monter avec mon bicycle, puis là, il est juste 10h le matin, puis il dit, c'est correct. Il n'y a pas de check-in, il n'y a pas d'heure de check-in. Mais ouais, je me sens pas trop bien. Comme si j'allais avoir la grippe en même temps, j'ai mal au ventre. Je vais essayer de me reposer. J'espère que demain ça va aller mieux. L'hôtel où je suis, on dirait un vieil hôtel des années 70, comme dans les films. Il tombe un peu en ruine, mais c'est pas si pire que ça. Yo, amo Upata! Ben beau, là. Fait que j'ai demandé à 2 bonhommes de l'hôtel le chemin que je veux prendre. C'est pour aller vers Ciudad Bolivar. Mais sans passer par Ciudad Guyana. Là, le trafic est tellement intense. Ça me tente pas de me faire emboucaner encore, de me faire klaxonner. Mais il y a un chemin alternatif qui est à peu près à la même longueur, qui passe par Goury. Puis qui passe par un barrage. Il n'y a pas l'air d'avoir de ville, ça va être tranquille. Ils m'ont dit que c'était ouvert, que je m'étais assez beau, on va voir. Mais c'est une bonne nouvelle.
Je suis tellement content. Parce que là, je fais attention ces temps-ci parce que, tu sais, j'ai des dollars sur moi. Mais tu sais, j'ai peur d'en manquer. Mais j'ai trouvé une pharmacie vraiment high-tech qui prenait la carte de crédit. Puis là, j'ai acheté des médicaments pour la grippe. Puis de la mélatonine qui m'aide à m'endormir. Puis aussi, il y avait plein de cochonneries. C'était ultra cher, mais vu que je payais avec ma carte, c'est comme si c'était gratuit. Fait que je touche pas à mon stash d'argent US. Fait que j'ai fait l'acheter d'affaires, puis la carte de crédit a marché. Puis là, j'ai des bonbons, du Nutella, des chips, du chocolat. Je suis content. Bon, ben j'ai dormi comme 14 heures. Je me suis réveillé avec un gros mal de gorge, mais tu sais, les douleurs musculaires étaient parties. J'ai décidé de rester à l'hôtel la journée. Là, il est quoi, 1 heure l'après-midi, je ne veux pas vraiment bouger. Mais je me sens mieux. J'ai des nouvelles du bateau qui va vers Trinidad. Donc je partirai, il y en a un le 21 décembre, le 30 décembre. Puis après ça va genre au 26 janvier. Fait que 30 décembre, ce serait pas pire. Ce serait un peu short pour les détours que je veux faire, mais je vais essayer. Mais l'affaire, c'est que là, ils prennent juste l'argent cash US ou les dollars de Trinidad. Là, je ne l'ai pas. Fait que là, ça serait un peu short. Je vais être un peu short pour l'argent, tu sais, j'ai un peu peur. Peut-être que je vais recroiser plus de places qui prennent la carte de crédit, là, comme hier à la pharmacie, mais là, j'ai hâte de voir. Il me resterait comme 300$ US pour faire plus que 2 semaines. La Ciudad Bolivar, j'ai pu comme réserver d'une chambre d'hôtel, mais sur Airbnb, fait que j'ai comme payé par carte de crédit, tu sais, via Airbnb. Je vais peut-être essayer de faire ça plus souvent, parce que là, il faut que j'économise mon cash. Tu sais, comme là, ici, la chambre bien ordinaire, c'était 30 US, c'est quand même cher. Fait que, tu sais, je pourrais pas me gâter ça tous les jours, là. Mais c'est un petit challenge, ça devrait être correct. Je vais essayer, là, je me sens quand même bien, je vais aller me promener. Je vais essayer d'aller dans un guichet, voir si je peux pas retirer des bolivars. Ce serait comme pas un très bon move économique parce que là, demain, ils vont valoir moins, mais je pourrais étirer un peu mes US. Je vais essayer. Peut-être que ça marchera pas. On va voir. Ok, la première banque que je savais voir était fermée pour après-avant, toujours. Et le guichet aussi. Donc, je suis pas sûr que ce soit une ben bonne idée. Mais il y a 2-3 autres banques dans le coin, je vais aller voir. Les attentes sont plutôt basses. Bon, ça correspond à peu près à ce que je m'attendais, fait que l'idée du guichet n'est pas vergeuse. Mais je vais essayer, tu sais, l'occasion fait le larron, je vais essayer de trouver des magasins qui prennent la carte puis là, acheter le plus d'affaires possible. Comme là, je retourne à la pharmacie acheter de la bouffe. Parce que là, en US, si je pars le 30, ça me ferait à peu près 15$ par jour. Puis, tu sais, si j'étais au Pérou, ça serait correct, mais là, le coût de la vie ici est assez cher. Tu sais, quand je me pogne un lunch ordinaire, c'est genre 7-8$ au moins. Les hôtels, là, dans ce coin-ci, c'est genre 30$. Fait que... je sais pas si je vais être correct. J'espère que oui. C'est tellement absurde, tu sais. À peu près une fois par mois, je me rase avec mon petit rasoir ici. La barbe puis les cheveux. Sauf que là, il marche plus. Tu sais, j'étais en train de me raser, je m'étais rasé à la barbe, j'étais en train de me raser les cheveux. J'avais fait comme la moitié, il a arrêté de marcher. Je dis, ah, la batterie est à terre, tu sais, je la recharge. Tu sais, il y a pas vraiment, il est un peu old school, il n'y a pas vraiment de lumière, là, tu peux pas savoir s'il est chargé ou pas. Là, je charge tout l'après-midi, ça marche pas plus, je commence à gosser avec, en enlevant la tête, puis en gossant, tu sais, avec le moteur, j'ai réussi à le faire marcher petit bout par petit bout. Je continue, puis à un moment donné, il marche plus pantoute. Fait que là, je suis là, shit. Il me restait quelques touffes, là, tu sais, j'avais quasiment fini. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est genre, j'ai pris la tête du clipper, puis en bougeant le mécanisme, je sais pas si je peux vous montrer, en bougeant le mécanisme avec mes doigts, ben j'ai fini, genre, les spots qui me restaient, mais là, tu sais, ça arrache les cheveux, j'étais, ah! C'était pas le best, mais en tout cas. Fait que c'est dole, c'est mon vieux rasoir, j'ai depuis longtemps en voyage, je trouvais qu'il avait bien. Puis là, il a l'air capote, il n'y a pas moyen de l'ouvrir, je pense qu'il est fini. Bon, ça arrive, mais en tout cas, c'était calme.